الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. On se regroupe dans cette soirée, dans cette rencontre, pour débattre un thème qui est très, très, très important. Un thème que, malgré que il pourrait paraître facile, abordable, quelque chose de très connu, ou bien il nous semble que c'est quelque chose de très connu, et que c'est quelque chose que nul ne méconnaît, parce que c'est quelque chose qui est certainement fréquent dans notre vie, dans notre pratique, dans notre spiritualité. Mais en fin de compte, en réalité, c'est pas un sujet facile à aborder, dans le sens où si on veut le traiter en profondeur, comme il se doit, et si on arrive à, ne serait-ce qu'un petit peu, imaginer la grandeur et l'ampleur de ce thème, donc on verra que c'est quelque chose de très, 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 de très important. Et c'est quelque chose que on ne pourra bien assimiler qu'au fur et à mesure de notre pratique, de notre parcours vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre cheminement spirituel vers Allah azza wa jal. Il s'agit bien évidemment de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah azza wa jal, chose qui prend une place éminente et très importante dans la vie du croyant. C'est un thème qui peut être abordé dans deux sens, le serviteur qui va aimer le Seigneur, exalté soit-il, et l'inverse, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et le fait qu'Allah Azza wa Jal aime son serviteur, dans les deux sens. Quoique nous, on va juste essayer d'aborder et de parler sur le premier côté, le premier sens, qui est le fait que le Seigneur, qui est censé certainement adorer le serviteur, pardon, qui est censé adorer son Seigneur, exalté soit-il. C'est un thème qui est très grand, très important, très important. Et c'est pour réaliser, c'est-à-dire un degré important, un degré plus que correct, important, d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nécessite un travail de vie, bima'na. Donc c'est quelque chose qui évolue et qui normalement qui est censé ne pas cesser d'augmenter. Et à chaque fois donc on évolue, on augmente et on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage et on l'aime davantage. C'est quelque chose qui a une place très 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 immense en islam, dans la spiritualité du fidèle. Et ce pour beaucoup de raisons qu'on verra, Inch'Allah ta'ala. Alors là, il s'agit de l'amour et aimer Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, déjà, euh, comme vous savez, donc ça fait partie des adorations du cœur. Et comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, ne nous a créés que pour le reconnaître et l'adorer. Or, l'adoration est de trois niveaux. On adore Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, les actes, les faits qu'on va accomplir, tels que la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc., etc., les actes de bienfaisance qu'on fait, et que ce soit des adorations pures, ce qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière et le jeûne, ou bien des adorations qui sont du genre d'être bienfaisant envers les autres, etc., bien se comporter, etc. Tout ceci rentre dans l'ibada. Et c'est la ibada, l'adoration apparente qu'on accomplit avec nos sens. Deuxième échelle ou bien deuxième degré, il y a les adorations qu'on va accomplir par les paroles, en parlant. C'est au niveau de la langue, au niveau de la bouche. Bima'na, c'est des choses qu'on va dire, telles que réciter le Coran al-Karim, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire les du'a, les bonnes paroles, ordonner le bien, désordonner le mal. Ça, c'est la deuxième échelle ou bien le deuxième degré. Le troisième, qui est un degré très, très important, hyper important, et qui a un effet sur les deux autres degrés, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les adorations du cœur, l'ibadat al-qalbiyya, a'mal al-qulub. Quelque chose qui est hyper, hyper important. Et
ce sont des adorations. En soi-même, c'est des adorations. Et ça contribue à parfaire les autres adorations. Les adorations qui sont des paroles ou bien qui sont des actes et des faits. Car quand le cœur du fidèle se remplit d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de crainte, de piété, d'espérance en Allah, une forte croyance, s'attacher fort à Allah Azza wa Jal, bien sûr, tout ceci va avoir yani un énorme effet sur le fidèle, sur sa spiritualité, sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa manière d'accomplir les autres adorations apparentes, que ce soit des paroles ou bien des actes et des faits. Donc, on parle de quelque chose donc, qui a un énorme intérêt, un énorme intérêt. En elle-même, c'est une adoration, on est récompensé, et aussi, ça aide à parfaire les autres adorations. Donc, il s'agit d'une des yani, les sublimes et merveilleuses adorations du corps, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani aimer Allah subhanahu wa azza wa jalla. L'amour, c'est quelque chose que tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas besoin de le définir, l'amour, c'est l'amour. يعني la définition ne le rendra que, يعني ne sera que plus, on va dire, complexe, parce que voilà, c'est quelque chose que tout le monde vit, sauf que, c'est-à-dire l'amour lui-même, on le sait, on sait ce que c'est, sauf que il y a des gens qui placent le grand amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres envers des choses du bas monde, de l'argent, etc., ou des personnes, etc., etc. Mais en tous les cas, l'amour, c'est quelque chose de connu et qui est bien évidemment de divers degrés très, 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 très différents. Donc, on peut aimer quelque chose un petit peu, comme on peut aimer beaucoup, bien fort, bien très fort, ou bien jusqu'au point d'être possédé par yani, l'amour envers la chose qui est aimée. L'amour. Et donc, il y a certaines yani, paroles qui ont été dites sur pas la définition, parce que c'est pas possible de vraiment donner une définition précise, mais ce que les gens qui parlent de l'amour peuvent donner par rapport à ce sujet, c'est des descriptions, ou bien des conséquences, ou bien, on va pas dire des symptômes, mais des signes, ou yani, qu'est-ce qu'il en résulte du fait d'aimer quelque chose, qu'est-ce que ça va inclure, ça va comprendre, etc. Des choses comme ça. L'amour est la pureté de l'affection. Il a été dit que c'est la pureté de l'affection, l'excitation des volontés du cœur pour le bien-aimé, leur élévation et leur manifestation sur lui, la fermeté de la volonté du cœur pour le bien-aimé et son adhésion à lui qui ne s'en écarte pas et donner à son bien-aimé, son cœur, le rassemblement de ses résolutions, volontés et préoccupations. Ça, c'est quand il s'agit d'un amour d'un haut degré. On avait dit que l'adoration, l'ibada, chose pour laquelle c'est l'objectif suprême pour lequel on a été créé. Bien sûr, il n'y a pas que l'adoration, il y a avant l'adoration, connaître celui qui va être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jalla dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun, litanazzalu al-amru baynahun, lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. يعني, ce qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux et autant de terres afin que يعني, son commandement descend au niveau des cieux et des terres afin que vous sachiez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et qu'il a engendré toutes choses de son savoir. Donc, il a créé les cieux et la terre pourquoi? Afin que vous sachiez. Donc, afin qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on connaisse son énorme pouvoir, son énorme capacité, son énorme puissance et aussi sa science qui englobe toutes choses. Sa science illimité. Voilà, donc pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé le djinn et les ins que pour qu'ils m'adorent. Donc, c'est l'objectif suprême. Cet objectif suprême d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala va inclure d'un côté l'amour. Et c'est pas qu'il va inclure l'amour dans le sens où c'est une des adorations. Une des nombreuses adorations yani qui sont légiférées, qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a une place beaucoup plus que ça. euh, c'est pratiquement l'âme de l'adoration, d'une manière générale. Car l'adoration en elle-même, c'est quoi? Elle a été définie comme étant, bon, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il a ordonné de faire et en délaissant ce qu'il a interdit de faire. Mais aussi, il a été dit que l'adoration, c'est en réalité le plus grand amour avec
la plus grande soumission, dans l'apparent, dans l'apparent comme dans le caché. Le plus grand amour envers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'adorer, faire des œuvres avec le moteur, le motif, ce qui nous fait bouger, ce qui nous incite, ce qui nous ramène, ce qui nous rattache, ce qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les adorations, c'est le grand amour. Et aussi la grande soumission à Allah Azza wa Jal, dans l'apparent comme dans le caché. Car l'amour, c'est déjà, يعني, c'est quelque chose de profond, c'est au niveau du cœur. Et donc, si c'est un amour sincère, ça va pousser l'individu à se rattacher à Allah Azza wa Jalla et à l'adorer dans l'apparent comme dans le caché. Et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'apparent comme dans le caché. Et c'est ça, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot ilah en langue arabe qui a une dizaine de sens. Bon, c'est celui qui est adoré, la divinité, mais il y a aussi d'autres sens. Parmi les sens existants dans le mot ilah, c'est un sens linguistique, et aussi il évolue dans le sens religieux, c'est le grand amour. Yani, donc, ilah, ça va être qui est grandement aimé. Donc, l'amour fait partie de l'adoration, et c'est un pilier, si on peut dire, c'est l'âme de l'adoration, c'est ce qui va pousser le fidèle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'approcher de lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, cet amour, s'il existe, est la réalité de la vie des cœurs et la nourriture des âmes. On parle de l'amour envers Allah Azza wa Jal, s'il est établi comme il se doit. Donc cet amour, s'il existe, est la réalité de la vie des cœurs et la nourriture des âmes. En effet, le cœur n'a ni plaisir, ni félicité, ni prospérité, et pas de vie sans lui, sans cet amour envers Allah Azza wa Jal. Puis il dit, si le cœur le perd, sa douleur serait plus grande que la douleur de l'œil qui perd le regard ou la lumière, de l'oreille qui perd l'ouïe, du nez qui perd l'odorat et de la langue qui perd la parole. La douleur sera supérieure pour celui qui perd cet amour-là. D'ailleurs, la corruption du cœur dépourvu d'amour pour son créateur, son vrai Dieu, est plus grande que la corruption du corps si l'âme en est dépourvue. Cette affaire ne peut être crue que par ceux qui ont la réelle vie. Il y a des choses que disent certains savants, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui ne sont pas assimilables par, yani que, assimilables, si on peut dire, ou compréhensibles par n'importe qui. Bima'na, parfois, c'est des degrés très élevés de spiritualité, qui sont réels. Mais celui qui n'a jamais vu ça, qui ne s'est même pas approché de ce niveau, qui ne l'a pas goûté, c'est normal que ça lui paraisse des choses à la limite, il va croire parce qu'il fait confiance à un savant qui a dit ça, mais il faut le vivre. Donc, il ne faut pas s'impressionner. N'importe qui d'entre nous est certainement passé dans sa vie par des étapes, n'est-ce pas? Vous savez que la foi, ça augmente, il y a des hauts et des bas. Et si on pratique, on pratique, on pratique, on constate que ça ne cesse d'augmenter. Il peut y avoir des petites descentes, mais dans l'ensemble, ça augmente. Et on constate que à un certain niveau, on a pu réaliser, comprendre, assimiler des choses qui étaient pour nous incompréhensibles auparavant. C'est normal. Donc là aussi, c'est quelque chose d'immense, يعني, et d'indispensable pour la spiritualité du fidèle, du croyant. Comment qu'un croyant, on ne peut pas imaginer un croyant qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit l'aimer, ça c'est sûr et certain. Et il doit avoir un énorme degré d'amour envers Allah Azza wa Jal et qui est censé toujours augmenter et croître et non pas dégraisser. Alors, quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, chose qui est obligatoire, euh, ceci a de merveilleux bienfaits dont on va bénéficier. Quand on aime Allah Azza wa Jal, considérablement, correctement, comme il se doit, convenablement, ça va nous pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute facilité, en tout apaisement, tranquillité et même en toute joie et plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort moteur qui nous pousse. Et il y a une très grande force qui nous attire. Voilà, qui nous mène à faire les adorations de bon cœur avec un énorme plaisir. C'est l'amour. Ça, vous pouvez le constater même dans l'amour naturel, habituel. Si quelqu'un aime une personne, donc comment il va la servir? Il va faire, c'est-à-dire essayer d'accomplir ce que cette personne qui est sa bien-aimée ou son bien-aimé, etc. Ce que cette personne aime.
Bima'ana, essaie de la satisfaire, etc. Tout ça. Et ceci lui fait plaisir aussi. Lorsque son bien-aimé est satisfait ou bien est content, lui, il ressentira peut-être une joie encore énorme, plus énorme que celle qui est ressentie, que ressentit celui qui bénéficie de ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a fait, et ce qu'on lui a rendu comme service ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, alors que dire que de quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière yani très, 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 d'un degré très élevé. Donc, certes, il aura une énorme joie au niveau de son cœur et un énorme plaisir à l'adorer. Donc, ça facilite les adorations. Ça facilite les adorations. Yani, celui qui a un grand amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est un plaisir de se réveiller pour subh, malgré que c'est un moment où il pourrait désirer de continuer à dormir, mais il se réveille, il va faire les ablutions, se mouiller, se débarrasser du sommeil pour se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala et avoir cette conversation secrète, ce lien sacré avec Allah azza wa jal. Plus que ça, s'il aime encore Allah azza wa jal encore plus, il se réveillera avant subh pour prier, ne serait-ce que ce qu'il peut faire, 3 unités, 4 unités, 5 unités ou 7, ce qu'il peut faire durant la dernière partie de la nuit, as-sahar, qui est le meilleur moment pour faire la prière de nuit. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche des serviteurs. Et voilà, donc les gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment du rendez-vous divin. Donc ça, c'est l'amour qui va pousser l'individu à faire ça. Aussi, quand quelqu'un aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça va lui faciliter d'éviter ce qu'Allah azza wa jal déteste, ce qu'Allah azza wa jal a interdit de faire, ce qu'il a défendu de s'y approcher. Donc l'individu va facilement s'en écarter. C'est l'amour, en plus de la crainte, qui va le pousser à faire ceci. Donc l'amour associé à la piété. Ceci va établir toute la religion, toute la spiritualité et toute l'adoration du fidèle envers son Seigneur. S'il a l'amour et la piété. Et la piété, c'est quelque chose, taqwa, yani c'est aussi un grand thème très 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 important. Ça repose sur des points. Ça veut dire que c'est des piliers. Comment est-ce qu'on sera pieux? Comment qu'on sera pieux? Et ça consiste à quoi? Bon, la définition générale, c'est le fait de, يعني de mettre un obstacle entre nous et le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comment? En accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Ça, c'est une définition. Une des définitions qui est en été dite, correcte, mais plutôt technique. Mais en fait, en réalité, c'est la piété repose sur le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier, observer sa grandeur et le craindre. Voilà, tout ceci rentre dans la piété. Donc, si quelqu'un a euh, l'amour et la piété, ceci va faire qu'il va établir sa religion sur de bonnes bases. Donc, il va bien adorer, bien prendre le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers le droit chemin, as-sirat al-mustaqim, sans dévier à droite ni à gauche. Et en réalité, les choses indispensables, comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir une déviation, un excès ou un égarement de par-ci ou par-là, etc. Donc, l'amour, chose qui est le premier pilier qu'on doit avoir. À l'opposé, il y a la crainte ou bien la piété, etc. Donc, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'opposé de la crainte, doit avoir aussi de l'espérance. Parce que l'excès de crainte aussi peut nous faire désespérer, etc. Tout ça. Mais il y a la crainte et de l'autre côté, l'espérance. Deux choses qui permettent d'être dans un équilibre parfait et correct dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim a donné l'exemple de l'oiseau yani, qui, pour voler correctement, donc il y a besoin de certaines choses. Donc, il y a la tête et les ailes. La tête, le cerveau, etc. Il observe, il y a les sens, tout ça. Et il y a les deux ailes. Les deux ailes, c'est l'espérance en Allah Azza wa Jal et la crainte. D'accord? Et la tête, c'est l'amour. Et maintenant, l'amour, c'est quelque chose, c'est ce qui... Donc, c'est plus important que les deux ailes. Donc, c'est ça l'amour. Et les deux ailes, c'est la crainte et l'espérance. En ayant l'équilibre entre les deux ailes, l'oiseau arrive à voler correctement sans dévier à droite ou à gauche. Vous voyez? Donc, l'espérance, quand tu connais Allah subhanahu, déjà quand tu l'aimes, et quand tu connais sa clémence, sa miséricorde, sa beauté, sa générosité, etc., tout ce qui en suit, comme ce genre d'attribut, va te pousser à placer ton espérance en Allah Azza wa Jal, ta totale confiance en Allah Azza wa Jal, et ça sera aussi quelque chose qui t'attire vers lui pour accomplir davantage d'adoration. Tu espères beaucoup de choses. Parmi les choses, il y a la récompense divine, mais il n'y a pas que ça.
Et aussi, quand tu médites sur les attributs de grandeur, de gloire, de puissance, de capacité, etc., donc ça te donne aussi la glorification et la crainte envers Allah Azza wa Jal, chose qui va t'empêcher de commettre ce qui est blâmable, ce qui est interdit, etc. Donc, en ayant tout ça, et surtout avec l'amour qui est la chose la plus, yani, le grand pilier, donc ça va faire que on se pousse vers Allah subhanahu wa ta'ala, on se lance, et l'individu deviendra quelqu'un de positif dans ce monde. Bima'na, il se précipite vers le bien et s'écarte de ce qui est mauvais et blâmable. Voilà. La foi en elle-même, l'iman, la croyance, la foi complète nécessite impérativement d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aimer Allah Azza wa Jal, sa place en islam, c'est une obligation et c'est plus que ça. C'est une obligation très très importante et ça a d'énormes bienfaits. On en a cité quelques-uns. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les hommes, ou bien les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui et les aiment comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, sur le sens du verset. Et aussi, on trouve un hadith très intéressant, très important dans ce contexte-là. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'aura la foi, entre parenthèses, on va dire complète, aura la foi, entre parenthèses, complète, jusqu'à ce qu'il aime Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout autre que, et jusqu'à ce qu'il préfère être jeté dans le feu, plutôt que de retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Et aucun d'entre vous n'aura la foi, yani la foi complète, jusqu'à ce que pour lui, je sois plus aimé que son enfant, son père et l'ensemble des gens. Alors déjà, ce qui mentionne ici au début du hadith, c'est que la foi implique nécessairement et impérativement le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Pas juste ça. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. C'est une des choses les plus logiques si on regarde bien, on réfléchit bien, on médite bien. Euh, quand tu aimes quelque chose, quand les gens aiment quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, pourquoi? Pour une de deux raisons. Soit à cause de l'intérêt, du plaisir, de ce qui provient de cette chose. Bima'na, la chose aimée ou la personne aimée, c'est la source d'un certain plaisir, de certains bienfaits, c'est-à-dire ils nous ont rendu des services, ils nous ont donné, ils ont été bien gentils, etc. envers nous. Bima'na, il y a du bien qui provient de leur part. Ça, c'est la première des causes, n'est-ce pas? La deuxième cause pour laquelle on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est ses bonnes qualités, même si c'est pas forcément quelqu'un qui nous a donné. Il y a des gens qui aiment des personnes, ou bien, je ne sais pas, parce que cette personne-là, soit elle a un grand savoir, soit elle a, bon, je ne vais pas dire l'exemple des insouciants, elle aime un joueur de foot ou de sport, etc., parce qu'il est fort, parce qu'il, etc., voilà. Ou bien, on peut aimer quelqu'un parce que c'est un savant, on peut aimer quelqu'un parce que il a un savoir-faire, parce qu'il est fort, parce qu'il est intelligent, parce qu'il se comporte bien. Mais maintenant, il a des qualités de bonne qualité. D'accord? De bonne qualité qui nous plaisent. Donc, du coup, ça pousse à aimer la personne en question. Donc, et voilà. Donc, on peut aimer un appareil ou une voiture ou quoi que ce soit parce qu'elle est belle, elle nous plaît. Ça a de bonne qualité. Donc, ça va revenir, les causes vont revenir au fait que soit il y a un plaisir, un intérêt, du bien qui provient de ce qui est aimé, soit il y a de bonnes qualités dans ce qui est aimé. Si on regarde Allah subhanahu wa ta'ala, y a-t-il quelqu'un qui, yani, qui possède les qualités, les bonnes qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs de perfection, de gloire, de beauté, de grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala, donc voilà, il a les noms divins et les attributs divins. Rien n'est ressemblable à Allah subhanahu wa ta'ala et rien n'est similaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la perfection totale en lui-même et en tous ses attributs. Chaque attribut, c'est un attribut de perfection absolue. Donc si on aime quelqu'un pour ses bonnes qualités, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit aimer le plus. Deuxième chose, on aime quelqu'un pour le bien qui provient de lui. Y a-t-il quelqu'un
qui nous accorde du bien plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Y a-t-il quelqu'un qui a du bien, qui a fait du bien envers nous, yani, plus ce qu'a fait Allah Azza wa Jal? C'est lui qui nous a créés. C'est lui, yani, notre existence provient de lui. Notre vie provient de lui. Notre santé provient de lui. Notre raison et le fait qu'on est conscient, raisonnable, doué de raison, d'intelligence et de compréhension et avoir la capacité de comprendre, d'apprendre et de découvrir, etc. Tout ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits, la guidée, l'âme qui anime notre corps et nous donne la vie, l'essence qu'on a. Tout le bien qui existe dans le monde, n'importe quel bien, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le véridique. Et de lui provient toute vérité qui existe. C'est lui qui nous a dotés des bonnes qualités. En plus des ni'am, qui sont indénombrables, illimités, il y a aussi le fait yani, qu'on aime le bien, qu'on aime les valeurs, les bonnes valeurs morales, les valeurs absolues positives, qu'on aime la générosité, la clémence, euh, le courage, le fait de venir en aide aux gens, etc. Toutes les bonnes valeurs. Le fait qu'on a été programmé sur ça, ça c'est inné, c'est le fitra. Allah subhanahu wa ta'ala a programmé les gens, c'est le fitra, c'est la nature innée, d'aimer les bonnes valeurs et de détester ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Tant qu'on a bien sûr cette fitra qui est saine, voilà, c'est ça on sera ainsi. Donc, aussi détester les mauvaises yani, valeurs, le mauvais comportement, tout ce qui est mauvais, tricher, tuer, voler, faire le mal, être injuste, etc. Tout ça, le fait qu'on déteste tout ce qui est mauvais, la mécréance, etc. Tout ça. Le fait c'est-à-dire on ressent ça, c'est un énorme bienfait. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont illimités. Donc, c'est censé, si on médite un tout petit peu, euh, voilà, faire que, voilà, on va aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. Et avoir un degré immense d'amour. À chaque fois qu'on découvre ces bienfaits, qui sont illimités, mais à chaque fois on en découvre un petit peu. Donc on est censé l'aimer plus. À chaque fois qu'on le connaît à travers ses attributs divins, plus, on est censé l'aimer encore plus. Euh, donc, si on regarde les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on médite dans les bienfaits qui sont illimités. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate des bienfaits, sourate al-Ni'am, c'est quelle sourate? À ma connaissance, il n'y a aucune sourate qui est intitulée la sourate des bienfaits. Il y a une sourate qui est surnommée sourate al-Ni'am, c'est sourate al-Nahl, la sourate des abeilles. C'est une sourate où sont mentionnés énormément beaucoup yani, de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. C'est des énormes bienfaits. Après avoir cité beaucoup de bienfaits depuis le début de la sourate, jusqu'au l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez donc pas, ne vous souvenez-vous donc pas? Et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. En vérité, Allah est pardonneur et miséricordieux. Même si n'arrive pas à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni encore les remercier comme il se doit, etc., et se comporter convenablement envers Allah Azza wa Jalla et ses bienfaits, si on en fait ce qu'on peut, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et fait sourate Ibrahim, après, donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi cite un certain nombre de grands bienfaits, puis il dit, selon le sens du verset, Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer. Voguent sur la mer et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Sauf la minorité, qui sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui remercient Allah azza wa jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Peu sont, ou bien rares sont ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala, yani comme il se doit. Donc, énormément de bienfaits.
qui nous incombe, énormément de bienfaits qui nous entourent, énormément de bienfaits dans lesquels yani, on plonge et on vit ce qu'on ne connaît pas, dont on se rappelle, ce qu'on a oublié, énormément de bienfaits. Donc tout ceci, bien sûr, est censé, d'un côté, euh, yani, nous faire réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que il a la suprême souveraineté, royauté, richesse, autosuffisance, il a besoin de rien. Malgré ça, il prend soin de nous. Et il nous accorde énormément de bienfaits, chose qui est censée déjà nous faire reconnaître tout ceci, l'aimer davantage, avoir honte du peu de remerciements qu'on accomplit pour lui, en sachant que le fait qu'il nous fait du bien, on doit remercier. Quand on remercie, c'est obligatoire, mais c'est aussi une adoration. Puis maintenant, on est en train de gagner des hasanats. Donc ça aussi, c'est un bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde quand il nous aide à remercier. Et quand on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, yani, c'est à peine, on va dire, hyper symbolique. C'est un tout petit, yani, on a beau à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, même si on fait tout ce qu'on fait, c'est des petits signes. C'est, on va dire, le symbole du remerciement. C'est pas le remerciement réel. C'est juste le symbole du remerciement. Parce que c'est énorme ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme bienfait. On peut même pas dénombrer. Alors que dire du fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala? En tous les cas, c'est censé exploser l'amour dans le cœur. Bima'ana, envahir le cœur d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous fait tout le bien, et voilà. Pourtant, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, sans le sens du verset, Allah, vous éclairez, vous montrez les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Puis, il dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les patients veulent que vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Alors, donc, rien que de méditer, an-ni'am, c'est censé nous pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. Toute autre chose. Il n'y a personne qui prend soin de toi dans ta vie plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que tes parents qui t'ont élevé, etc., qui t'ont grandement aimé et qui ont grandement pris soin de toi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est yani, beaucoup plus que ça. Parmi, donc, d'une manière générale, on avait évoqué que quand on aime quelque chose, c'est parce que soit elle est bienfaisante envers nous, soit elle a de bonnes qualités. On a parlé un tout petit peu par rapport aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont indénombrables, illimités, hyper, yani, grandement immenses. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça. Il suffit de méditer, de réfléchir, de voir autour de soi, en soi-même, qu'est-ce qu'il y a dans notre corps, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, ce soin cosmique autour de nous. يعني tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous, donc pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala davantage. L'autre chose, c'est l'autre voie, une des meilleures voies qui mène à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le reconnaître. C'est le reconnaître. Comment on va le reconnaître? Soit à travers les signes célestes et terrestres et ce qu'il y a dans l'univers, bima'na, tout ce qu'il y a dans l'univers est parlant. Il faut juste posséder les récepteurs. بمعنى bien réceptionner les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a autour de nous. Quand on regarde cette immense création, ce design intelligent de l'univers, quand on regarde le soin cosmique qui nous entoure, quand on regarde cette fine synchronisation de l'univers, quand on regarde tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a يعني mis en notre faveur dans ce monde, dans le monde, etc., يعني tout ce qui nous entoure, et en soi-même, le système immunitaire, comment il fonctionne, système digestif, comment il fonctionne, système nerveux, comment il fonctionne, et comment que beaucoup de sens sont protégés, comment que l'œil est protégé là où il est, et couvert par يعني, l'ajfan, et etc. Et tous les autres sens, les autres, يعني, tout ce qui est en soi-même, يعني, ça nous pousse à méditer, à reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'immensité et ses bienfaits, sa clémence, sa miséricorde. Revenons donc au fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, soit c'est à travers l'ayat al-kawniyya, les signes universels qu'on voit dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'immensité de la création implique forcément et logiquement l'immensité du créateur. C'est normal. Voilà, donc quand tu regardes un documentaire sur la nature, c'est une énorme.
occasion pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la ibada d'admirer la création d'Allah Azza wa Jal, qui nous pousse à admirer Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier, le faire tasbih et observer par le cœur son immensité, sa grandeur, sa perfection, sa grande capacité, son grand pouvoir, etc. Voilà. Donc, méditer tout cela يعني nous fait rapprocher et connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi, bien sûr, connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms divins et ses attributs divins. Subhanahu wa ta'ala. Bien qu'on ne le voit pas, mais bien sûr, on voit son effet et ses actions sur la création. Et en plus de ça, il s'est auto-défini, si on peut dire, en nous citant, en nous mentionnant, en nous apprenant ces noms divins, ces attributs divins qu'on trouve euh, de manière très 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 présente et très répétitive dans le Coran al-Karim pour cette fin, pour qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît qui c'est qu'on est en train d'adorer, exalté soit-il. Bien sûr, on ne peut pas connaître sa réalité parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, c'est beaucoup plus énorme, plus grand que ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut essayer de comprendre, ou bien on ne parviendra jamais. C'est impossible. Tout ce que tu imagines, Allah subhanahu wa ta'ala est énormément plus loin et plus grand que ça. Il a la perfection absolue. On ne peut pas connaître. Mais à travers les noms divins, les attributs établis dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, on arrive à connaître dans l'ensemble beaucoup d'attributs et connaître Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Alors, la ilaha illallah. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est de degrés très 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 différents. C'est-à-dire, c'est pas connaître ou pas connaître. C'est pas le binaire là, 0 ou 1. C'est pas courant par courant. Non, c'est noir et blanc. Non, c'est-à-dire qu'il y a des degrés énormément différents les uns des autres. C'est quelque chose. يعني, on a beau apprendre, à comprendre, à avancer par rapport à ce contexte-là, on n'arrivera jamais au sommet. C'est impossible. Mais on en fait ce qu'on peut. C'est une échelle sans limite. On grimpe, on grimpe, on grimpe, sans limite. Sans limite. Et on en fait ce qu'on peut. Donc c'est un projet de vie. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance, on peut la dire que d'une manière générale, on a deux degrés, deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance courante affirmant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité, que d'une manière générale, il est parfait. يعني, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est commun entre tous les musulmans, tous les croyants. D'une manière, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est parfait, exempt des imperfections, qu'il est unique, voilà, des choses très générales. D'accord? Après, on a un autre degré, ce qui implique, c'est-à-dire connaître Allah subhanahu wa ta'ala de telle sorte que بمعنى, c'est une, on va dire, connaissance réelle, qui a un effet, qui va impliquer la pudeur à son égard, l'amour envers lui, l'attachement du cœur, le désir envers Allah subhanahu wa ta'ala, vouloir et avoir hâte à le rencontrer. Euh, cette connaissance qui va inspirer au fidèle la crainte, le repentir, la recherche de sa proximité, observer Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur, et qui conduit à fuir de autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être toujours lié et rattaché à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un degré élevé. Donc, cette connaissance à travers, en fait, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, on avance, on arrive à voir cette beauté décrite ici. هذا هو. Donc, et cette connaissance-là est l'origine de tout bien. Et c'est la source de toute faveur et le moyen le plus profitable pour intensifier l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le reconnaître, parce qu'on avait dit que la chose, plus elle est parfaite, etc., nous étend, elle nous plaît, on l'aime. Même si c'est pas quelque chose qui nous fait du bien, mais sa perfection, c'est-à-dire ses bonnes qualités, font qu'on va aimer. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la perfection absolue, la beauté sublime, énorme, et les attributs qu'on peut pas, qui sont d'une grandeur illimitée, sa capacité, son pouvoir, sa science, sa sagesse, sa clémence, sa miséricorde, et ainsi de suite pour les autres attributs.
Donc tout ceci, que ce soit les attributs de beauté ou les attributs de gloire et de grandeur, yani tout ceci nous fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala, nous rattache à lui. Donc, c'est une chose yani, qui fait que l'amour est censé toujours croître, augmenter et ne pas cesser. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement, 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 c'est important par rapport à ce qu'on a cité et ce qu'on n'a pas encore cité aussi. Tellement c'est important, ça a d'énormes bienfaits. On a cité quelques-uns. Ça nous pousse à faire davantage d'adoration, de bon cœur, etc. Éviter ce qui est blâmable, etc., etc., etc. Parmi les vertus, les bienfaits de l'amour d'Allah Azza wa Jal, il y a ce qui est cité dans ce hadith, très très particulier et très intéressant. Et comme bien sûr tous les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très intéressants, mais celui-ci, c'est un petit peu à part. Bukhari et Muslim, dans le recueil authentique, ont rapporté son Anas ibn Malik, qu'un homme questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Mata sa'a ya Rasulallah, au messager d'Allah, quand est-ce qu'aura lieu Al-Qiyamah, As-Sa'a, yani l'heure du grand jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, bien sûr, on sait que personne ne connaît quand est-ce que Al-Qiyamah aura lieu, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les anges, ni les messagers. Comme vous savez, au hadith Jibril, quand il est venu en prenant, c'est un ange, en prenant l'apparence d'un homme, qui s'est assis près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba autour de lui étaient étonnés du fait qu'ils ne connaissaient pas cet individu, personne ne l'a reconnu, et en même temps, ça ne se voit pas que c'est un voyageur. Donc il est bien habillé, très propre, etc. Tout ça, c'est pas quelqu'un qui a traversé le désert. Ala kulli hal. Donc parmi les questions qu'il a posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, l'iman, la croyance et l'excellence, l'ihsan fil ibada, qui est un thème très 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 lié à la spiritualité. Alors, après les questions sur le qiyamah, mata sa'a, il a dit mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Le questionnaire n'en est pas yani, plus savant, n'a pas de science là-dessus que plus que celui qui questionne. Yani, que ce soit le questionneur, toi qui poses la question, ou les questionnés, qui est moi, aucun de nous ne connaît quand est-ce qu'il y aura le qiyamah. Alors, le professeur Hassan l'a orienté vers ce qui est plus intéressant pour nous, yani, à essayer de rechercher. متى الساعة يا رسول الله؟ quand est-ce qu'aura lieu le qiyamah au messager d'Allah? قال ما أعددت لها. Qu'est-ce que tu as préparé pour le qiyamah? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce grand jour? Les actions, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ta préparation par rapport à cette énorme rencontre? Cet énorme, imminent rendez-vous qui aura lieu certainement. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت. Il a dit, je n'ai pas préparé beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup de sadaqa. J'ai pas fait grand-chose, yani, que ce soit par rapport à salat, à saum. Il a fait certainement salat, ou saum, sadaqa, mais j'ai pas fait beaucoup de sadaqa, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup de salat. Mais j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant, Anta ma'a man ahbabt. Tu es avec ceux que tu aimes, ou bien tu seras avec ceux que tu aimes. Donc, il aime Allah et son messager, voilà, donc il sera avec eux. هذا هو. Donc c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est voilà, yani, c'est une cause pour avoir cet énorme privilège d'être près d'Allah Azza wa Jal et dans la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà et aussi parmi yani, les choses sublimes à citer comme conséquence, c'est que après Allah subhanahu wa ta'ala aimera le fidèle. Ça c'est un autre thème, autre chose et c'est quelque chose de qu'on peut pas décrire. Yani, le fait qu'Allah Azza wa Jalla t'aime, ça, nous on l'aime, d'accord, on doit l'aimer, c'est normal. On l'aime tous, yani, on doit tous l'aimer, tous les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout le monde dit on aime Dieu. Yani, voilà, on doit l'aimer. On doit l'aimer. Il y a énormément de raisons pour qu'on l'aime. Mais pour que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, aime le serviteur, yani, ça c'est le Seigneur de l'univers qui t'aime, toi, yani, etc. Et c'est quelque chose d'énorme. Yani. Ala kulli hal. Donc ça aussi, c'est une des conséquences quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il aime le serviteur. On pourrait parler de ça si on a une autre occasion, Inch'Allah ta'ala, dans une conférence à part, pour essayer de voir ce qui en est, ce qu'il y a dans le Coran par rapport à ce sujet, dans la Sunna, ce qu'ont dit les savants, etc. Ala kulli hal. La ilaha illallah. Alors,
Parmi les choses qui aident à établir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer, lire et méditer d'une manière abondante sur le Coran al-Karim. Lire du Mus'haf, lire le Coran, réciter, méditer ce qu'on lit. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa parole, vraiment sa parole réelle. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé réellement. C'est cette parole divine. Qui consiste à quoi? À, euh, c'est des paroles par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous directement. C'est-à-dire chacun de nous, moi, toi, elle, lui, etc. On est concerné par le discours du Coran. Donc c'est le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. À travers ça, on reconnaît ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Ce dont Allah Azza wa Jal nous a informés. Ce qui nous a cité comme tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est bien, tout ce qui qui nous éclaire, nous, qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos âmes et qui éclaire notre chemin et qui élimine l'obscurité autour de nous et qui nous fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous fait connaître Allah Azza wa Jal, connaître Allah subhanahu wa ta'ala lui-même à travers ses noms divins, ses attributs et toute la sagesse qu'on constate clairement à travers les versets et la législation divine exposée dans le Coran et les exhortations, les incitations au bien, les choses qui, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande faites ceci, ne faites pas cela. Faites ceci, ce qui est bien, et il nous cite ce qui nous pousse à le faire, il nous incite. Nous interdit de faire des choses et il nous cite aussi ce qui nous fait écarter de choses et qui nous fait détester ces choses-là. بمعنى on voit la sagesse, on voit la clémence, on voit l'énorme soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala يعني, a pris nous donne envers nous. Donc c'est voilà, le Coran, on ne peut pas le décrire, c'est énorme. Donc le lire bien sûr aussi, c'est une des causes qui va faire que notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala va croître, va augmenter et qu'on va l'aimer davantage et qu'on l'aimera de plus en plus. Donc c'est quelque chose à prendre en considération ainsi que l'invoquer d'une manière abondante. Invoquer Allah subhanahu de manière abondante. Alors, en fait, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr, kathrat al-dhikr, ça implique qu'on va aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus. Aimer Allah azza wa jal va impliquer qu'on l'évoque plus, de plus en plus. Ça va dans les deux sens. Chacun contribue à établir l'autre. D'accord? Certes, celui qui aime quelque chose, il va toujours y penser et parler de cette chose, etc. C'est connu, que ce soit on aime Allah Azza wa Jalla ou autre chose. Mais donc, si on aime réellement Allah subhanahu wa ta'ala, on doit beaucoup l'évoquer. Et quand on l'évoque, même si on se force à le faire, c'est-à-dire le degré d'amour n'est pas très élevé, mais ça va venir, ça va augmenter et croître à travers les invocations qui vont consister à l'unifier, à tahlil, dire la ilaha illallah autant de fois qu'on peut, des centaines, des milliers de fois, التسبيح, le glorifier, le louer, le tahmid, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces invocations qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé dans le Coran clairement de les faire d'une manière abondante. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Donc, certes, ça nous fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala de plus, rattacher à lui plus et l'aimer plus aussi. Voilà, donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière abondante. Aussi, il y a le fait d'avoir des moments de on se retire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na, des moments d'isolation, certains moments de la journée, pour juste entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu récites le Coran, tu l'invoques, tu pries, loin du regard des gens. Bima'na, tu t'isoles un petit peu, à certains moments, pour l'adoration. Pour l'adoration qui sera certainement avec sincérité, parce que tu es loin du regard des gens. Donc, chercher, c'est-à-dire chercher, on va dire, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unsu billah, chercher la compagnie d'Allah azza wa jal. D'accord? Et chose qui, bien sûr, qui nécessitera le fait de vider le cœur de tout ce qui est autre qu'Allah. Vider son cœur, ne serait-ce que momentanément, de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas on est en train de réciter ou seul ou assis dans une mosquée, après les prières ou bien, etc., à réciter le Coran, mais on a le cœur préoccupé par les choses du bas monde. On n'a pas fait grand-chose. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas ça. Il faut vider le cœur de ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans les meilleurs moments, par exemple au milieu de la nuit. C'est un moment où tout le monde s'endort.
et on peut rencontrer une heure où le dua est exaucé. Donc, yani là, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir cette conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des invocations, des du'as, de l'istighfar, etc. Dans ce moment-là où les gens sont yani, loin, je veux dire, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, où ils sont endormis, etc. Donc c'est quelque chose de sublime, quelque chose de très très important qui a un très grand effet pour celui qui le fait et qui le répète. Et il trouvera donc cette compagnie ce ressentiment d'être dans la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'est pas seul. Et que bel et bien, il nous observe, il est avec nous, il nous exauce, il augmente notre foi, notre piété, est-ce qu'on ressent les adorations du cœur, etc., etc. Yani, on ressent la saveur de la foi. La saveur de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et aussi, autre chose, c'est le fait d'éviter les obstacles qui peuvent, يعني, les choses qui peuvent représenter un obstacle entre nous et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui peut nous, c'est-à-dire les choses qui nous font éloigner d'Allah Azza wa Jal, qui vont faire qu'on est de plus en plus, on va dire, insouciant. Al-ghafla, al-bu'd anillah. Et il y a beaucoup de choses, surtout de nos jours. Déjà, il y a les chaînes satellites, yani, la TV, etc. Et avec tout ce qu'elle comporte. Bon, Bon, d'un côté, il y a les interdits, ça c'est clair et net, mais en plus que ça, même ce qui n'est pas interdit, majoritairement, ce qu'on y trouve, c'est la distraction et la futilité. La futilité, les choses qui n'ont aucun intérêt. Et dans le bas monde et dans l'au-delà. Voilà. Donc, beaucoup se préoccuper par ça, ce sera au dépend de se préoccuper par ce qui est bénéfique et merveilleux et Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui en suit. Vous voyez? Donc, il y a ça. Ne parlons pas des réseaux sociaux et de l'Internet d'une manière générale. Qui est envahi de, si ce n'est pas le haram, c'est la futilité. Et rare où on trouve des choses intéressantes, bien, qui nous apportent un plus, une bonne connaissance ou quoi que ce soit. Mais généralement, c'est la futilité. Voilà. Et le croyant est censé préserver son temps, qui est très très précieux, et employer, investir le temps, et quand il part, il ne revient jamais, pour s'approcher d'Allah, pour connaître Allah, pour atteindre les hauts, les degrés les plus hauts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'une seule vie. Et elle passe très vite. Et il n'y a pratiquement pas de baraka في الوقت. يعني le temps, il passe d'une manière impressionnante. Donc, si on va encore, et avec les préoccupations qu'on a, si avec tout ça, on va gaspiller le restant du temps, qui est très peu, alors là, on est grand perdant. On n'a qu'une seule vie, donc il vaut mieux bien l'exploiter pour en profiter dans la vie qui ne s'achève pas, la vie éternelle après, في الآخرة. Et qui dépendra de ce qu'on a fait dans cette petite, très très courte vie. Vous voyez? على كل حال. Donc ceci, et aussi bien sûr, ne pas prendre pour, on va dire, compagnons intimes des gens qu'on côtoie beaucoup, des gens qui sont de ce genre-là. Bima'ana, des gens soit qui sont mauvais, parce qu'ils vont nous attirer vers ce qui est mauvais, ce qu'Allah Azza wa Jal déteste, soit, même si c'est des gens, on va dire, ils ne sont pas assez mauvais, mais c'est des gens qui perdent leur temps, qui vont nous faire perdre notre temps aussi si on les côtoie. C'est des gens, on va dire, euh, voilà, qui sont toujours préoccupés par les futilités, ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'est pas important. Bima'na, donc ça va avoir un effet très très mauvais sur nous. Donc on doit plutôt côtoyer les gens pieux, les gens vertueux, les gens qui connaissent la valeur du temps. Quand on va si on va avoir une conversation avec eux, c'est très possible qu'on va entendre d'eux quelque chose qui peut faire revivre le cœur, qui peut donner un coup de pouce, une bonne parole qui peut nous soulager si on a un problème, si on s'en sent mal, une parole qui peut nous faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala davantage, inciter à s'approcher de lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est très, très important. Alors, en conclusion, je peux citer brièvement quelques points sur l'épreuve de l'amour d'Allah. Si quelqu'un prétend qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on peut l'examiner? Est-ce qu'on peut s'assurer? Commençons par nous-mêmes, bien sûr. Laissons les gens de côté, mais plutôt nous-mêmes. Est-ce que vraiment on aime Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, si on l'aime, l'amour d'Allah azza wa jal est censé impliquer des choses, comme on l'a déjà mentionné. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, un des points clairement mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qui est la preuve, qui prouve la véracité de ce qu'on prétend comme amour envers Allah Azza wa Jal, c'est de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer, suivre sa sunna et le suivre, voilà, d'une manière générale. Et par conséquent, si on le fait, Allah nous aimera et nous pardonnera les péchés. Accomplir les adorations de bon cœur, ça prouve qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. T'acquittes ta zakat de bon cœur. Et tu sens que tu es plus content que celui qui la reçoit. Tu es en train de réaliser un des piliers de l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné beaucoup et t'a demandé de donner un petit peu et t'a promis de te rembourser et de donner beaucoup de hasanat et t'en seras récompensé 10 fois plus au minimum. Ça, c'est le minimum. Ça peut aller jusqu'à 700 fois, jusqu'à encore plus de multiplication. Donc, privilégier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut quand ça se ça se, on va dire, il y a une certaine contradiction entre ce qu'on pourrait désirer, un certain désir du bas monde, etc., et ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Donc, qu'est-ce que tu vas privilégier dans ces moments? Voilà. Donc, si tu privilégies ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ça veut dire que tu l'aimes. Patienter et supporter les difficultés pour atteindre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, يعني le chemin vers le paradis, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il y a des épreuves au cours du chemin. Donc, si on va endurer, patienter et supporter les difficultés pour atteindre l'objectif suprême, ça veut dire qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. S'écarter de ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Si tu l'aimes, tu dois aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il délaisse. Et par conséquent, euh, faire ce qu'il aime, qu'on fasse et éviter ce qu'il déteste. Et aussi, ça va impliquer le fait qu'on va aimer en Allah. C'est ça l'amour en Allah. On aime en Allah et pour Allah Azza wa Jal. Son Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah va dire le jour du jugement où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté. Aujourd'hui, je les couvre de mon ombre, de mon ombre, dans ce jour où il n'y a pas d'autre ombre que la mienne, apportée par le musulman dans son recueil authentique. Donc, quand on aime Allah Azza wa Jal, automatiquement, on doit aimer ce que Allah Azza wa Jal aime comme personne. À la tête de ces personnes, il y a les messagers d'Allah, les messagers d'Allah, alayhim salatu wassalam, les prophètes, les anges, les gens pieux, vertueux, croyants. Voilà, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Donc on doit les aimer. Et plus la personne est rapprochée d'Allah, plus on est censé l'aimer plus. Pour Allah. Et aussi les choses qu'Allah Azza wa Jal aime. Allah aime le bon comportement, les adorations, les bons actes, les bonnes œuvres, tout ce qui est bien. Donc, on aime tout ceci. Et vice-versa aussi. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, on doit le détester aussi. C'est ça le fait qu'on est sincèrement lié à Allah Azza wa Jal. Cet amour envers Allah va être un moteur qui va nous pousser à aimer ce qu'Allah aime, détester ce qu'Allah déteste. هذا هو l'amour en Allah. Et juste pour terminer, quand on aime, dans ce bas monde, bien sûr, on va aimer beaucoup de choses. Quand on aime, la chose qu'on va aimer pour, on va dire, pour elle-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, c'est aimer Allah Azza wa Jal parce que c'est Allah, parce que c'est le Créateur, parce que c'est le Seigneur de l'univers, parce que c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée, parce que tout la perfection qu'il possède, toutes les perfections. Donc on l'aime pour lui-même. Les autres, on les aime pour Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis en eux, qui a établi en eux le bien, les bons attributs, les bonnes qualités, etc. Tout bien que tu peux constater dans le monde, ça provient d'Allah Azza wa Jal. Et si on aime en Allah, c'est-à-dire l'amour islamique, si on aime en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause d'Allah Azza wa Jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce fidèle, cet être humain, cet individu aime Allah, est pieux, vertueux, obéit à Allah Azza wa Jal, croyant, c'est pour ça, c'est-à-dire pour sa religion liaison avec Allah qu'on va l'aimer. Donc ça suit, bima'na, c'est un amour qui va être dépendant et qui va suivre l'amour d'Allah Azza wa Jal, qui est la base suprême. هذا هو بارك الله فيكم. Euh, C'était un tout petit peu long, je pense, donc désolé.
le retard. Ala kulli hal. Donc ça c'est le premier côté. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal par ses noms divins et ses attributs divins qui nous accorde davantage d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on soit sincère et qu'on pratique ce qu'on dit et ce qu'on entend et yani qu'on se rapproche toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a toujours le cœur rattaché à lui et qu'on ne soit pas parmi les insouciants. Et هذا هو والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Voilà. آمين آمين وإياكم وإياكم جزاكم الله خيرا vous tous et toutes. Barakallahu fikum. Allahumma amin wa iyyakum. Vous aussi, jazakumullahu khairan pour avoir été patient, attentif et présent. Donc, c'est des rappels. On ne va pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais on se fait des rappels mutuellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça soit bénéfique et que ça nous maintient toujours. Ça nous fait des rappels, yani. Euh, Alhamdulillah. Reprendre, il y a une question avant yani, de vous quitter. Si c'est... Alors, salam alaikum wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment surmonter ma propre méfiance envers mes proches et mon épouse, vu mon adoration et mon amour prioritaire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, ce genre de méfiance, on peut l'avoir, mais il faut que ça soit modéré. Bima'ana, bien sûr, on ne peut pas être insouciant, d'accord? Parce que malheureusement, parfois, même les proches, même nos bien-aimés, etc., qui nous côtoient le plus, ils peuvent nous pousser vers ce qui est blâmable, ce qui est mauvais, ou on va dire ce qui est futile ou ce qui va être dépendre de ce qui est bien. Allah subhanahu wa ta'ala قال الذين آمنوا إن من أولادكم وأزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني parmi vos épouses ou bien vos proches demeure yani, un ennemi à vous quand ils vont t'inciter à faire ce qui n'est pas bien, vu l'effet qu'ils ont sur toi, parce qu'ils sont proches, c'est des gens qui sont proches, c'est pas des gens lointains. Donc, ils peuvent avoir yani, un mauvais effet sur nous. Donc, du coup, on est censé être un peu méfiant. Donc, ça, c'est bien. Sans exagérer, bien sûr, tomber dans l'excès, etc., jusqu'à être injuste envers eux, bien négliger leurs droits sur nous. Ils ont un droit envers nous. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sahabi qui se donnait à l'adoration en négligeant son épouse, etc. Il a dit, Inna lillahi li rabbika alayka haqq, wa li zawjika alayka haqq, wa li nafsika alayka haqq. Allah subhanahu wa ta'ala a un droit que tu dois acquitter envers lui. Ton épouse a un droit que tu dois acquitter envers elle. Toi-même, tu as un droit envers toi-même pour te reposer, etc. Et voilà, te reposer un petit peu de l'adoration qu'il faisait en continuité. Donc, vous voyez, donc c'est ça le wasat, c'est-à-dire être équitable, être juste, vous voyez, le juste milieu. Donc, pas d'excès et aussi pas de négligence. Ah, donc, ça dépend, c'est ta question est générale, donc je ne peux pas savoir dans quel degré tu te trouves, mais à la kulli hal, c'est un bon signe, le fait que la personne veut et يعني, veut réellement être toujours attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention à ce qui pourrait nuire à cette relation avec Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Oui, c'est bien Ibn Qayyim qui a donné la comparaison de l'équilibre, l'espoir, la crainte avec les ailes et l'amour, c'est la tête de l'oiseau. Voilà. Peut-on trouver le replay? Oui. La chaîne YouTube de Miders. Donc, dans la playlist, il y a les conférences, les My Conférences, et là-bas, il y a toutes les conférences qui ont été faites auparavant. Et normalement, ça sera mis là-bas, Inch'Allah ta'ala. Alors, euh, on se contente de ça, Inch'Allah ta'ala, et on espère de vous revoir, Inch'Allah, dans une autre occasion.
peut-être qu'on prendra la deuxième partie, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre sens. Et Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum d'ici là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous protège et vous facilite le bien. Et barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Alors, juste pour terminer, donc il y a une demande de rappeler un hadith. Oui, c'est un hadith authentique, c'est un hadith qudsi, بمعنى la parole d'Allah Azza wa Jal en dehors du Coran, apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est apporté par Al-Bukhari dans son recueil authentique. من عاد لي وليا آذنته بالحرب. Celui qui prend un de mes alliés, donc je déclare la guerre contre lui. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, mon serviteur ne s'est rapproché de moi par une chose meilleure, plus meilleure que ce que je lui ai imposé. لا يزال عبدي يتقرب إلي لم يتقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. Voilà. Et puis il dit, et mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi à travers les nawafil, les adorations surérogatoires. Les nawafil, حتى أحب, jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته, et si lorsque je l'aime, يعني, le restant du hadith que tu as cité. Donc c'est ça le hadith. Donc là aussi, ça c'est على كل حال. يعني, ça nécessite de l'aborder séparément parmi les causes d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Donc il y a ça, ce qui est mentionné principalement dans ce hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.